Je suis arrivé en 16 heures, donc je suis arrivé devant les chevaux. Donc, belle petite anecdote, je peux raconter que un jour j'ai battu des chevaux à la course à pied. Alors, vous avez couru la Western States en 2023, Exactement. mais avant ça, quelques années auparavant, vous avez fait une autre course là-bas déjà. Tout à fait, mon tout premier ultra de ce format 100 miles, 100 miles c'est 160 km ici en Europe, était aux États-Unis. Il s'agit de la Vermont 100, Vermont 100, c'est une des courses mythiques aux États-Unis. Et je me souviens que ça avait été un calvaire. Moi, je venais du marathon et j'ai fait cette course-là sans trop savoir où je m'embarquais. Mais j'avais beaucoup aimé. Pour la petite Mais anecdote, comment on se retrouve dans cette course justement comment on se retrouve dans cette course? On découvre le trail et puis on habite à Montréal. Le Vermont, c'est à peu près à 5-6 heures de route de voiture. Donc on se dit, oh, tiens, une course d'ultra trail qui a l'air un petit peu longue, pas trop loin de la maison. On va aller voir à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est un petit peu un hasard quand on explore aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, l'histoire du trail. La Vermont remonte assez vite. Et la particularité de cette course, je pense que c'est la seule au monde qui est comme ça, c'est que les chevaux avec leurs cavaliers et les coureurs partent en même temps, sur le même format de 160 km. Et si on est capable de faire la course en moins de 18 heures, on a une chance d'arriver devant les chevaux. Ce jour-là, je suis arrivé troisième, j'ai fait un podium. Alors, c'est pas une course avec les plus grosses densités du monde, mais il y a quand même quelques bons coureurs.